Et maintenant, par Mons et par Vaux, la chronique touristique. Bienvenue à la maison Rosté, silence ça pousse. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, je suis Christian Anac, je suis à Vins, Saint-Léonard, je suis installé depuis 2 ans. Je suis obtenteur, c'est-à-dire je crée des roses. J'ai notamment créé la rose du Mont-Saint-Michel, qui est là-bas d'ailleurs, on va y aller tout de suite la visiter. Elle a été baptisée en 2016, en même temps de ce fait, on a créé une roseraie sur le Mont-Saint-Michel. Elle est très parfumée, elle a une couleur un peu champagne quand elle s'ouvre, bref, c'est une très belle rose. Obtenir une rose, on met à peu près 10 ans de travail et c'est tout le travail que j'effectue maintenant ici. Avant, j'étais installé du côté de l'Anjou où je travaillais avec un collectionneur qui a à peu près 3000 variétés de roses anciennes et créer de nouvelles roses, évidemment, ce ne sont plus des roses anciennes, ce sont des roses contemporaines. Vous savez tout. Ici, donc, j'ai ma petite pépinière où je fais mes semis. Après avoir récolté les fruits des roses, chaque rose est un fruit qui va donner des graines que l'on va semer. Ça, c'est la première année. Semer une graine va vous donner une seule fleur sur une petite tigelle l'année suivante. C'est là où commence déjà la patience. Vous allez pouvoir la sélectionner si elle vous plaît et il va falloir la protéger pour pouvoir ensuite la multiplier. Ensuite, je l'installe tout au bout de mon petit jardin. Je vais l'observer, je vais commencer à l'observer, savoir si elle va être robuste. Et la nature fait son œuvre, c'est-à-dire que vous allez en fait avoir une sélection naturelle. Vous voyez que ce lieu est très fourni d'autres plantes parce qu'il est important que je ne retourne pas les choses, étant donné que tout est fragile, que je dois faire très attention. Vous voyez, vous allez avoir ici par exemple, on voit bien que la tige est quasiment morte. C'est la sélection naturelle qui s'est opérée. Toutes ces tiges sont mortes, c'est les petites tigelles que j'avais au départ semées. Et bien à l'arrivée, l'an dernier, j'en ai eu une dizaine simplement de variétés qui ont subsisté. Ensuite, dès que les rosiers sont aboutis, encore un peu plus, eh bien ils vont devenir ça. C'est-à-dire, vous voyez, on est à peu près à cette hauteur-là ensuite. Ça y est, le rosier, Okay. là c'est une très très belle petite rose. Eh bien, elle est en devenir de devenir une grande dame, c'est-à-dire d'être un jour peut-être baptisée. Alors, les roses sont parmi effectivement d'autres plantes. Il est très indispensable, selon moi, de toujours préserver la biodiversité. Mais si vous voulez bien entretenir un rosier, ce n'est pas une grosse taille 2 fois par an qu'il faut faire, mais c'est vraiment, par exemple, celui-ci, vous voyez, il allait mourir. Quand je suis arrivé, il était déjà dans mon petit jardin. Et il allait dépérir parce qu'il était très ancien. Eh bien, il a fallu retailler l'ensemble et regardez maintenant, c'est une pure merveille. Et chaque fois, donc, hop, j'enlève un peu tout ce qui dépasse, c'est-à-dire le rosier vous indique, ça c'est technique, hein, le rosier vous indique ici qu'il n'a plus besoin de cette feuille. Et d'ailleurs, ça, c'est pas une maladie, mais c'est le rosier qui se défend contre les champignons. Ça, c'était l'aspect un peu technique. D'accord. Si vous enlevez tout au fur et à mesure, eh bien, vous aurez de beaux rosiers. Ici, vous avez des rosiers que j'observe plus longtemps, c'est-à-dire il faut observer s'ils sont malades ou pas. C'est l'objet d'ailleurs de la rose de Vanessa Paradis qui est ici, que je vous ai fait sentir tout à l'heure. Et ce qui me passionne également, ce sont les parfums. Les rosiers évidemment sont parfumés, enfin les miens, ceux que je sélectionne. Vous avez une rose là-bas qui sent le pamplemousse, vous avez ici la rose de Vanessa qui sent plutôt le litchi. Vous avez après des roses qui sentent le lilas, le muguet, vous avez des notes comme ça qui apparaissent. Et ce qui me passionne aussi, c'est d'aller ensuite emmener mes roses vers une amie qui a un nez dans la parfumerie et qui va me définir les parfums de mes fleurs. Vous me parlez de l'importance des abeilles. Exact. Les abeilles, elles travaillent pour moi. En fait, un obtenteur, il peut guider le travail de la nature, c'est-à-dire s'il recherche, s'il a des rosiers qu'il affectionne beaucoup, il va évidemment travailler sur ces rosiers-là avec un pinceau. Il va marier 2 rosiers qu'il adore pour pouvoir avoir. Alors, généralement, vous savez que dans une rose, dans une fleur, vous avez à la fois la partie mâle et la partie femelle. Vous avez les pistils et le pistil et les étamines. Donc quand vous mariez 2 roses, vous choisissez de marier le pistil avec les étamines d'une autre.
Eh bien, figurez-vous que la structure d'un rosier, c'est-à-dire son buisson, revient à la partie féminine. Et la partie parfum, couleur, j'allais dire, on aurait pu attribuer ça au féminin, eh bien non, c'est le masculin qui va créer cette partie-là. C'est à méditer. Peut-être que nous avons ça aussi chez nous. Peut-être qu'en fait, les hommes sont plutôt féminins et que les femmes ont plutôt ce caractère robuste. C'est à méditer. Vous voyez, hein, il faut trouver à méditer dans chaque chose. On travaille d'une manière très artisanale et je pars du principe que, effectivement, si je mets mes roses ensemble, eh bien, les abeilles vont travailler pour moi et elles vont créer d'une manière complètement spontanée, complètement. C'est le hasard qui va faire les choses. Il y a aussi un travail que j'aime beaucoup parce qu'il y a des roses trémières aussi, beaucoup ici. Oui. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est les graines en fait, qui sont extraordinaires à l'intérieur. Si vous avez une composition naturelle invraisemblable. Donc je crée des petites boîtes, vous voyez, comme ça. Les enfants aiment beaucoup, c'est des boîtes à trésors. Je mets l'effigie du Mont-Saint-Michel. D'accord. Et hop, c'est parti. Encore une autre phase. C'est infini en fait. Hein. Je fais un mélange entre du thé vert ou du thé noir ou du thé blanc, biologique. Et puis j'incorpore les pétales de mes fleurs. Ça c'est la base de tous les sachets de thé. Et puis sinon j'ai 7 variétés différentes parce que je vais incorporer ou des fruits, par exemple des bergamotes. Je vais faire sécher les bergamotes. Je vais pouvoir mettre de la vanille. Je vais pouvoir mettre des fruits, enfin pas encore des légumes. Même s'il y a des créateurs de thé qui mettent des légumes, c'est très savoureux en fait en bouche. Voilà, je crée des thés. Donc les gens peuvent aussi savourer les thés chez moi. Sinon, je propose des petits savons aussi qui sont élaborés à base des pétales de mes fleurs. Vous pourrez sentir, je pense que c'est assez savoureux. Ça, c'est une amie qui a repris une petite fabrique de cosmétiques et qui me fabrique avec les pétales des cosmétiques pour le visage, pour le corps, pour les mains. Voilà. Vous savez tout, ça se passe par là. Sinon, j'ai deux salons de thé où on peut s'installer quand il ne fait pas très beau. La reine des roses, vous savez sans doute, c'est la ronsard. C'est celle qui pousse dans tous les jardins, c'est le tube des roses. Et pourtant, elle n'est pas parfumée, mais elle est très florifère. Voilà. Donc, bravo à celui qui a inventé la ronsard, parce que c'est l'obtenteur, j'allais dire, le plus connu. Ah, bah, j'ai une petite pierre à l'édifice quand même. Ce qui m'a beaucoup ému, c'est que Vanessa Paradis, dans cet album-là, en fait, a consacré, quand je lui ai offert, dédié une rose, donc elle a elle-même écrit un texte avec Benjamin Biolay, Les roses roses, elle est très attachée à sa fleur, donc ça me touche beaucoup. Quand les artistes peuvent prolonger le travail que nous avons mené, c'est un aboutissement total. Et c'est elle qui a fait appel à vous ou c'est vous qui lui avez proposé en tant que fan peut-être non, en tous les cas, je crois que c'est une bonne égérie. Oui, forcément. Et alors ce qui m'a touché vraiment, c'est qu'elle avait refusé à tout le monde, à Meillan, parce que bon, elle ne veut pas non plus que son nom soit posé comme ça à tout vent. Et ça m'a beaucoup touché, donc j'ai emmené ma petite rose, tel le petit prince qui a été la rejoindre. Et c'est là-dedans qu'elle est en train de retracer cette histoire lorsque je lui ai ramené sa rose à Paris. Et puis nous nous sommes rencontrés et qu'elle a découvert sa fleur, parce que c'est à chaque fois une rencontre assez forte. Les artistes, ils sentent ce qui se passe dans ces fleurs. Donc vous voyez que la rose, en fait, c'est à la fois une histoire botanique et à la fois une histoire de poésie. Ce qui me plaît ici dans la région, c'est qu'évidemment, il y a un nombre de touristes incommensurables qui vont traverser la baie. Et donc, c'est des rencontres riches d'une dimension incroyable, quoi. Donc, vous voyez que la rose mène à tout, surtout aux rencontres. Vous êtes 100 On est 100 là. 3000. Bon, faites de la pub, revenez me voir. On vous traitait.